Ce matin, nous continuons la série qui est commencée la semaine dernière sur les 7 esprits de Dieu. Et je vous avais dit que j'avais hâte d'arriver à la fin. Parce que la fin d'une chose étant son commencement, on a hâte d'arriver à la fin parce que la fin, c'est la 7e caractéristique qui est donc l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce dont je trouve dans notre monde contemporain, l'Église manque de la crainte de Dieu. Et donc, j'ai hâte d'arriver à cet endroit-là où on parle de l'esprit de la crainte de Dieu. Cependant, nous sommes encore dans l'esprit de sagesse, parce que la sagesse est tellement vaste, la sagesse, elle est tellement particulière, et même la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, comment passer si promptement sur l'esprit de sagesse? Il fallait continuer un peu à en parler, et il me semble aussi que ça rejoint la crainte de l'Éternel, puisque la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, nous commençons par la sagesse pour aboutir à la crainte de l'Éternel, et nous nous retrouvons dans l'équation divine. La fin d'une chose, c'est son commencement. Le texte de base, nous restons sur Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, où il est question du Messie. Yeshua HaMashiach, ça veut dire le Jésus, le oint. Messie veut dire oint, c'est-à-dire celui qui a reçu l'Esprit. Et nous savons par Jean chapitre 3, verset 33, que nous avions lu la semaine dernière, que l'Esprit de Dieu, Jésus l'a reçu sans mesure, c'est-à-dire sans restriction. Et il partage cette onction avec nous. Alors nous ne pouvons pas avoir l'Esprit sans mesure, mais nous pouvons être saturés du Saint-Esprit. Paul lui-même dira, soyez remplis, saturés, imbibés du Saint-Esprit. Alors peut-être beaucoup vont penser, c'est quand je suis dans la joie, quand j'exprime l'allégresse, quand j'exprime peut-être même des miracles, etc. Mais il n'y a pas que cela, ça en fait partie, bien entendu. Ce n'est pas seulement tomber par terre sous la puissance de Dieu, ce n'est pas être dans des émotions uniquement. Mais là, il est question de la sagesse, c'est-à-dire de savoir se comporter. Et nous avons besoin de savoir dans notre vie comment nous comporter dans la maison du Dieu vivant. C'est une expression biblique. Quand on arrive en retard, par exemple, nous n'honorons pas Dieu. Dieu a droit à nos retards alors que le médecin, il a droit à ce que nous soyons à l'heure. Alors nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous n'honorons pas Dieu quand nous sommes ainsi. Parce que Dieu n'a pas notre temps, il ne règne pas sur notre temps, il n'est donc pas Seigneur. Et alors quand on dit Seigneur, on le dit du bout des lèvres finalement. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que Jésus prend nos paroles au mot. Il nous prend au mot. Et si nous disons Seigneur, alors il doit être Seigneur de nos vies. C'est ça, l'esprit de sagesse, pour savoir se comporter. Et bien entendu, l'esprit de sagesse va beaucoup plus loin. Il va dans nos décisions, il va dans les implications de nos choix, etc. Et tous les choix que nous faisons, toutes les paroles que nous prononçons dans la maison de Dieu doivent être empreintes de l'onction qui nous donne la sagesse. Pas seulement les ya-ya-ya, les yo-yo-yo, ni les alléluia retentissants. C'est très bien tout ça, moi j'adhère complètement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que l'alléluia retentissant corresponde à un comportement, à des actes qui démontrent que Jésus est notre Seigneur. Si ce n'est pas le cas, vous entendrez un jour dire le Seigneur, tu me dis Seigneur, Seigneur, et vous connaissez la suite. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Voilà ce qui doit vous habiter aussi, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de la foi, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Connaître Dieu sans craindre l'Éternel, c'est pas très parallèle. C'est biscornu, c'est tordu. Nous ne pouvons pas passer le thème de la sagesse sans parler de Salomon. Cet homme qui était à la fois fou, quelque part, insensé, et en même temps très sage. Et quand on dit de miracle, c'est quand même miraculeux, la sagesse. Regardez quand il a dû répondre à cette énigme, à ce défi de ces 2 femmes avec l'enfant.
Nulle autre réponse n'a pu être faite, même par les plus grands spécialistes qui s'y sont essayés, de trouver une réponse adéquate à cette énigme. Et Salomon, il a reçu la sagesse divine pour pouvoir répondre de la manière la plus simple et la plus tranchante qui soit à une situation qui était délicate. La sagesse est donc aussi un miracle, ça fait partie des miracles de Dieu, de nous communiquer sa sagesse et de nous la voir manifester. C'est surnaturel. C'est donc le cas le plus célèbre, l'esprit de sagesse qui a été déversé sur Salomon, cas le plus célèbre d'une personne qui ait reçu l'esprit de sagesse, le roi Salomon. Le roi David a béni son fils en demandant au Seigneur de lui accorder sagesse et intelligence afin qu'il gouverne le peuple d'Israël avec justice, conformément à la loi de Dieu. David va parler à son fils Salomon dans 1 Chronique, chapitre 22, versets 12 et 13, et va dire « Oh, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence », vous voyez, ça va souvent de pair, « pour obéir à la loi de l'Éternel ton Dieu. » De la sagesse et de l'intelligence, pour quoi faire? Pour obéir. L'obéissance. Si vous vous décidez, dit la parole de Dieu, pour l'obéissance, vous mangerez des meilleures productions du pays. Waouh! C'est ce qui nous manque, l'obéissance. On peut faire beaucoup de tintamarre dans nos églises, mais s'il n'y a pas l'obéissance, nous ne tromperons personne. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne tromperons pas Dieu. Oh, que l'Éternel t'accorde de la sagesse et de l'intelligence pour obéir à la loi de l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'établira sur Israël. Oui, tu réussiras si tu veilles à obéir, encore une fois, l'insistance du Saint-Esprit 2 fois, aux ordonnances et aux lois que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Pourquoi lui dit-il ne crains rien? Parce que dans des situations de royauté et de gouvernement, on peut être corrompu, on peut faire des compromissions, on peut faire cela à cause de la crainte des hommes. Mais il lui dit ne crains rien et ne te laisse pas effrayer par personne finalement. Et après que Salomon a été couronné roi d'Israël, le Seigneur lui est apparu en songe et Salomon a alors formulé une demande qui a plu à Dieu. Il a demandé la sagesse pour pouvoir gouverner le peuple du Seigneur. Il y avait la prière du roi David, mais là, ça a été la prière du roi Salomon, son désir le plus intime, le plus profond. Pour pouvoir gouverner le peuple du Seigneur, il était conscient qu'il avait besoin de cette sagesse dont David avait parlé. Et probablement inspiré par la bénédiction de son père David, il va formuler lui-même cette prière dans 1 Roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Accorde donc à ton serviteur, dira-t-il au verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Voilà à quoi sert aussi la sagesse, à discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Salomon a alors reçu le don de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour pouvoir gouverner son peuple Israël. Et tout allait très bien jusqu'à ce que Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à un moment donné au commandement du Seigneur, et cela de plusieurs manières, notamment en épousant des femmes étrangères et en tombant également dans l'adultère et dans l'idolâtrie. Et de plus, il a acquis un grand nombre de chevaux de guerre au lieu de placer sa foi dans la protection du Seigneur. Et cela, cette désobéissance a provoqué non seulement la division, le schisme en Israël, qui était divisé en 2 royaumes, royaume du nord, avec les 10 tribus, et le royaume du sud, royaume de Juda, avec la tribu de Juda et de Benjamin, mais aussi le départ de l'Esprit Saint de Salomon. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se moquer du Seigneur. Et le Seigneur s'est éloigné. Dans Néhémie chapitre 13, il est question de Salomon, il est parlé de lui. Et c'est Néhémie qui dit, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Il était radical, hein? Imaginez que je fasse ça ce matin. Pas sûr que l'église ne serait pas déserte dimanche prochain. À moins qu'il y ait des mazos. Mais
Vous n'avez jamais lu celui-là de passage? Je ne sais pas, mais c'est assez étonnant. Hein. Je leur fis des réprimandes. Personne n'aime les réprimandes. Je les maudis. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Béat, tu vois ce qui t'attend. Hein. Et je les fus jurés au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Je ne suis pas sûr qu'il n'était pas dans l'excès. Hein. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'était pas dans l'excès. Peut-être a-t-il été plus loin que la parole de Dieu. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon au roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Voilà, c'est relaté par la parole de Dieu. D'ailleurs, peut-être aussi, il est important pour nous de constater que dans la parole de Dieu, il y a des figures, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, des symboles, des préfigurations. Et Salomon, uniquement à cause de la sagesse qui avait été déposée sur son cœur, était un puissant symbole, une puissante préfiguration de la royauté de Christ pendant le millénium, de Jésus régnant sur la terre en toute sagesse, quand la sagesse va recouvrir finalement toute la surface de la terre, quand la connaissance de l'Éternel va vraiment recouvrir toute la surface de la terre. Comme un océan recouvre le fond des mers, il y aura la sagesse de Dieu, il y aura la bénédiction de Dieu qui sera là. Et Salomon était un type de cette royauté à venir de Christ. Et nous pouvons voir le résultat du rejet du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de l'adoption de la folie dans les livres écrits par Salomon. Dans les Proverbes, on trouve la sagesse de Dieu manifestée dans Salomon, dans son cœur. Mais dans l'Ecclésiaste, c'est tout le contraire. On a l'impression d'avoir un philosophe fou qui parle. Et nous rencontrons plusieurs expressions de la folie de Salomon quand il n'a pas la sagesse de Dieu. Et de même que le livre des Proverbes nous le présente avec des contrastes poétiques entre la sagesse, il nous présente ce qui est la sagesse et la folie, c'est-à-dire d'un côté ceux qui sont sages, d'un côté ceux qui sont insensés. Les Écritures présentent aussi le contraste entre le livre des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Salomon, c'est véritablement un paradoxe dans la Bible. D'un côté, il est un homme très sage et d'un autre côté, il est profondément insensé quand la sagesse de Dieu ne l'habite plus. Ce n'était qu'un homme. Ecclésiaste 3, verset 18, Salomon parle et dit « J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les met à l'épreuve afin qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils sont comme des bêtes. Car ce qui arrive aux fils de l'homme arrive aussi aux bêtes. Un même sort les atteint. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Tous sont un même souffle et l'homme n'a aucun avantage sur la bête, car tout est vanité. » À un moment donné, vous voyez, les pensées de son cœur sont des pensées vraiment un peu négatives. Et un autre passage qui va même à l'encontre de ce que dit l'ensemble des Écritures, mais qui correspond plutôt à la vision du monde que les personnes athées ont, se trouve dans Ecclésiaste 9, verset 5. Et en effet, ils pensent qu'il n'y a rien après cette vie, et certains viennent même à croire que la vie n'a pas de but, n'a pas de sens. Et pourtant, la Bible est très claire sur ce qui arrive après la mort physique, puisqu'il est dit « après la mort vient le jugement ». Alors Salomon, dans Ecclésiaste 9, verset 5, nous dit « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, il n'y a plus pour eux de récompense, puisque leur mémoire est oubliée. » Il y a ici une confusion dans les pensées de Salomon. C'est très philosophique finalement, mais ce n'est plus très spirituel non plus. Et lorsque Salomon s'est éloigné du Seigneur, il a écrit le livre de l'Ecclésiaste, dans lequel on trouve ses expériences, les expériences qu'il a menées pour chercher une satisfaction pour sa vie. Il a tenté de combler le vide de son cœur à ce moment-là avec différentes choses de ce monde, ce qu'il appellera lui-même la vanité des vanités. La vanité, c'est ce qui est creux, c'est ce qui est sans sens, c'est ce qui est vide, selon le terme hébreu approprié. Dans cette quête de satisfaction, on peut dire une chose, c'est que Salomon va expérimenter plein de choses. Il va étudier les lois de la nature ou la science. Vous avez les références. Il va étudier les plaisirs, il va expérimenter les plaisirs, pardon. Il va expérimenter le divertissement. Il va même expérimenter l'alcool. Il va expérimenter les loisirs, les projets personnels, les serviteurs, le fait d'avoir des serviteurs et des possessions. Il va expérimenter le fait d'avoir des richesses. Il va expérimenter le fait de ne pouvoir se priver de rien, comme tous ces milliardaires qui sont finalement capables de se payer un jour un hélicoptère, le lendemain un jet privé, le lendemain un yacht, etc., etc. Plein de femmes aussi.
Le travail, il va expérimenter le travail. Et combien se plongent dans le travail pour remplir un vide parfois? Une philosophie fataliste de la vie, c'est ce qu'on voit dans Ecclésiaste 3. La rébellion contre l'ordre établi, la recherche effrénée du plaisir et le fait de donner des conseils qui ne suivaient pas lui-même. Il avait perdu finalement la sagesse. Dans le verset 3 du chapitre 2, il dira « J'ai donc décidé de m'adonner au vin ». Prenez pas ça comme une parole venant du Saint-Esprit. Vous voyez que même dans la parole, le Saint-Esprit parle, mais il dit des paroles d'hommes. Il relate des paroles d'hommes. Ce n'est pas la Bible qui dit « J'ai donc décidé de m'adonner au vin ». On risquer d'avoir des problèmes. D'ailleurs, Paul nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». J'ai donc décidé de m'adonner au vin tout en gardant mon esprit dirigé par la sagesse. Il essayait de faire un compromis entre les deux, mais c'est dur. Hein. Quand vous êtes bien alcoolisé, la sagesse... Tout en gardant mon esprit dirigé par la sagesse et de m'attacher à la folie. Là, il dit n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les hommes de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. En gros, il faisait des expériences de laboratoire. Hein. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ecclésiaste comme ça, mais quand on relit ces textes, on est frappé. Et voyons encore un autre exemple de la folie qui a gagné Salomon quand il n'était plus rempli de cet esprit de sagesse. Et là, Salomon semble penser que les événements arrivent par hasard, d'une manière aléatoire, nécessité oblige en quelque sorte. Et comme on le dit familièrement, par le hasard, sauf qu'au hasard, c'est Dieu qui passe. Hein. Et comme si la vie était une loterie, voilà ce qu'il est en train de penser. Et pourtant, les Écritures enseignent clairement le contraire, qu'il existe des conséquences qui sont liées à l'obéissance et à la désobéissance. Il suffit de lire Deutéronome chapitre 28, avec les bénédictions et les malédictions liées à l'un ou à l'autre, pour s'en convaincre. Ecclésiaste 9, verset 11, il va dire « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux rapides, ni la bataille aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux habiles, mais que le temps et la malchance arrivent à tous. » Là, il est dans une philosophie totalement contraire à celle que la Bible nous dicte. Dieu seul, notre Seigneur, possède la sagesse parfaite. Le Seigneur est le seul à pouvoir savoir tout. Il est l'omniscient. Et c'est pourquoi les paroles de Salomon doivent être comparées à l'ensemble des Écritures, évidemment. Ne vous adonnez pas au vin, s'il vous plaît. Ou alors, une journée, pas plus. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon nous donne le point de vue de l'homme sous le soleil, tandis que Dieu, le Seigneur, est dans les cieux. Il nous donne le point de vue des cieux et non pas de ce qu'il y a sous le soleil. Il y a un gros contraste entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant l'Orient et l'Occident sont éloignés l'un de l'autre, autant les pensées de Dieu et les pensées humaines ne peuvent se rejoindre. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons prêter attention au contexte, à l'identité de celui qui parle, les destinataires et les circonstances dans lesquelles les paroles ont été prononcées. Alors tout à l'heure, Philippe, il a parlé de chemin. C'est marrant parce que moi aussi, je vais vous parler de 3 chemins de la sagesse. Aujourd'hui, on est dans les chemins. Tout à l'heure, il y avait le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Mais d'ailleurs, c'est dans ce chemin-là que se trouvent ces 3 chemins de la sagesse. Jésus est le bon berger, mais il est aussi la sagesse personnifiée, selon Proverbe 8. Et le bon berger qui mène ses brebis par le bon chemin, parce qu'il est lui-même, nous dit la Bible, la porte. Et il est aussi, alors il est la porte des brebis, mais il est en même temps le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Le psaume 23 nous fait cet honneur-là de nous dire « L'Éternel est mon berger ». Ma tête, en hébreu. Roche. Roche Israël, le berger d'Israël. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que c'est ta réalité ce matin? Est-ce que c'est ta réalité ce matin? Est-ce que c'est ta réalité tous les jours? Parce que c'est dans la continuité, jusqu'au bout, a dit le message ce matin de la Sainte Seine. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes parce que le berger m'accompagne sur le chemin. Et c'est lui qui me conduit. Pour me conduire, il doit être là, près de moi, au bord des eaux calmes. Le repos de ton âme. Est-ce que tu es dans le repos de l'âme? Il y a un repos pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais il y a
un repos duquel on est empêché de profiter par notre incrédulité, par notre manque d'abandon à Dieu, par notre résistance intérieure, notre rébellion intérieure à Christ, alors nous sommes empêchés d'obtenir ce repos. La puissance de Dieu est inégalable. La puissance de Dieu est à notre disposition. La puissance de Dieu est sans pareil. La puissance de Dieu n'est limitée par rien ni par personne. Et il n'y a rien qui puisse t'empêcher de goûter à ce repos si ce n'est toi-même. Et les ressorts de ta conduite, de ta volonté. Car vous ne l'avez pas voulu, plusieurs fois dira le Seigneur dans différents textes. Vous ne l'avez pas voulu. Ne vous conduisez pas comme des mulets sans intelligence, dit la parole de Dieu, c'est-à-dire fonçant toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes murs, et vous vous faites des bosses, et vous vous blessez, et vous recommencez, au lieu de vous mettre au pied du Seigneur pour écouter sa voix, son enseignement, et dire « je capitule devant toi, parce que c'est le seul chemin par lequel on peut trouver le repos. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Voilà ce que ce texte du psaume 23 nous indique. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Et oui, ce psaume n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. C'est bien qu'on le dit, aller aux enterrements, mais quand même. C'est pour les vivants qu'on le dit, pour ceux qui restent. C'est pas pour le mort, il est parti. Il est déjà avec le Seigneur, il est déjà en train de goûter aux prairies verdoyantes, dans le ciel, celle-là. Nous goûtons aux prairies verdoyantes comme un avant-goût du ciel. Proverbe 8, verset 20, « Je marche sur la voie de la justice et je suis les sentiers de l'équité pour combler de bien ceux qui m'aiment et remplir leurs trésors, dit la sagesse. » La voie de la sagesse, c'est une voie de justice, c'est une voie d'équité pour remplir de ses richesses et de ses trésors ceux qui l'adoptent. Veux-tu de la sagesse de Dieu ou veux-tu continuer à te comporter bizarrement, curieusement et à ne pas être crédible dans ton comportement finalement? Parce que souvent, frères et sœurs, nous ne sommes pas crédibles vis-à-vis des gens de ce monde quand notre comportement n'est pas dicté par la sagesse divine, quand nous faisons n'importe quoi, quand nous sommes dans une sorte de yo-yo spirituel, où un jour c'est là, un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, un jour c'est... Et la seconde d'après, allez, Dieu n'est plus le roi, il a changé de qualificatif. Nous lisons dans la parole de Dieu qu'il est fait mention de plusieurs chemins de sagesse par lesquels le Seigneur nous conduit. Déjà dans le Proverbe 2, verset 8, il est écrit qu'il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Alors tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable. Voilà déjà le chemin général de la sagesse. Et tu apprendras à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera. Vous voyez, il y a une nécessité qu'elle pénètre dans le fond de notre cœur. Elle pénétrera dans ton cœur et la connaissance fera tes délices. La réflexion, ce qui manque beaucoup aux chrétiens, l'intelligence de la foi, la réflexion sera ta sauvegarde. Et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, parce que ça existe aussi, et qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Il y a donc des chemins qui sont des mauvaises voies, des sentiers obscurs et des chemins tortueux. Un autre passage, le psaume 15, verset 1, nous dit « Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte ?» Il est question de notre vie dans la présence de Dieu. Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Est-ce que nous disons vraiment ce que nous pensons? Eh bien, un vrai chrétien, il est fait d'une seule couture, comme Jésus. Et il dit ce qu'il pense, même si ça ne fait pas plaisir à grand monde.
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Vous blessez d'une bonne manière, pas pour faire mal, mais vous blessez par le fait que vous dites les choses telles qu'elles doivent l'être. Je sais que quand je prêche, parfois je blesse, je vous offense quelque part. Et ce n'est pas moi qui vous offense, c'est vous qui êtes offensé en fait. Parce que ça met en lumière des comportements, des pensées. Mais je n'y suis pour rien en vérité. C'est l'Esprit du Seigneur qui, par la parole, vient toucher ce qui doit l'être. Donc celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment, il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Comme on peut le constater, l'esprit de sagesse guide les croyants sur 3 voies, 3 chemins. La justice, l'intégrité et l'équité. Voilà 3 chemins. Le chemin de la justice, le chemin de l'intégrité, le chemin de l'équité. Ce sont les mêmes voies que Jésus, le Messie, le oint, le rejeton issu de la souche d'Isaïe, empruntera durant son règne millénaire dans quelques années, sans doute, comme l'explique le prophète Ésaïe. Le chemin de la justice, c'est le premier. Verset 4 de Ésaïe 11 nous dit « Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Ouh ! Parce que Jésus va régner sur la terre avec sa sagesse divine, la Bible nous dit qu'il va agir avec justice. Le mot juge vient de l'hébreu shaphat, qui signifie gouverner, agir comme législateur, comme juge, comme gouverneur, pour résoudre les conflits et les controverses aussi, pour condamner et pour punir. Et de cette racine dérive également le mot mishpat, qui signifie justice, loi, règlement, décret ou sentence. Le règne de Jésus-Christ sera un règne parfait, très différent des gouvernements actuels, évidemment, où la justice est bafouée, où la corruption mène large et règne en maître, même je dirais, et où elle est alimentée par la soif du pouvoir et la soif de l'argent. Mais il n'en sera pas de même quand Jésus va régner. Ce sera un règne de paix et d'harmonie. Deutéronome 32, verset 4 nous dit « Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. » C'est donc un chemin de justice que la sagesse de Dieu. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Deutéronome, toujours, chapitre 25, verset 1, il est écrit « Si 2 hommes sont en litige, ils se présenteront devant le tribunal. On les jugera. L'innocent sera acquitté et le coupable condamné. » Vous voyez pas une différence avec notre monde? Maintenant, c'est l'innocent qui est coupable et le coupable qui est acquitté. Vous tuez quelqu'un, vous violez quelqu'un, vous avez 3 ans de prison. Avec bonne conduite, dans 6 mois, vous êtes déjà sorti. Vous tuez un animal, vous restez 3 ans en prison et vous ne sortez pas. Lorsque Salomon demanda la sagesse pour gouverner, il a demandé cette shaphat, cette justice, pour pouvoir rendre la justice devant le peuple du Seigneur. L'esprit de sagesse guide les croyants sur le chemin de la droiture. Il nous incite à agir avec droiture dans tout ce que nous accomplissons et il nous incite aussi à accomplir notre responsabilité, nos devoirs envers le Seigneur. Et c'est par cette voie que la justice divine se reflète dans nos relations avec les autres. La sagesse nous conduit à respecter les autres et à honorer les droits des autres. Marcher sur le chemin de la justice, ça signifie vivre en harmonie avec l'ordre que Dieu a voulu. Un ordre qui respecte à la fois Dieu, les autres et soi-même, bien entendu. Deutéronome 1, verset 17, nous parle encore de ce jugement que nous devons avoir. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Peu importe si ton frère a une tête carrée ou rectangulaire ou losange, ou parallélépipédique, ou perpendiculaire à la tienne, peu importe. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Si nos politiciens faisaient ce qui est écrit là, je vous ai dit qu'un vrai politicien chrétien, il peut ne pas être corrompu. Contrairement à ce que certains disent, qu'on ne peut pas ne pas être corrompu quand on fait de la politique, c'est faux. Un chrétien qui rentre en politique, il peut faire ce qui est écrit là. Vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend
la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende, parce que Dieu nous donne sa sagesse. Amen. Le psaume 1, verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Parce qu'ils n'ont pas cette sagesse, parce qu'ils n'appliquent pas ce que Dieu dit. La Bible parle donc d'un chemin, ce qui souligne que la justice, finalement, c'est un processus, une progression aussi. Dans la sagesse que Dieu nous donne, il y a une progression. La sagesse vient éduquer peu à peu le cœur et l'intelligence. Elle nous apprend à discerner le bien du mal et à faire des choix justes dans des situations concrètes et réelles. Le juste n'est pas quelqu'un de parfait, mais il se laisse conduire, il se laisse corriger, il se laisse relever par le Seigneur dans les situations qu'il vit. Deuxième chemin, la voie de l'intégrité. L'intégrité, ou également traduit droiture, en hébreu, c'est la tzedek, qui touche même à la justice. C'est toujours la justesse, la droiture. C'est un terme qui désigne une personne intègre, c'est-à-dire entière, irréprochable, une personne juste. Et dans la racine hébraïque de ce mot, ça nous renvoie à l'adhésion à une norme éthique ou morale. L'intégrité fait partie intégrante, c'est le cas de le dire, du caractère du Seigneur. Être juste ou droit, c'est une caractéristique essentielle de sa personne. Dieu est intègre. Jésus avait une tunique faite de la même couture. Le terme biblique d'intégrité, c'est tom ou tamim en hébreu. Ça renvoie à ce qui est entier, à ce qui n'est pas divisé, sans duplicité, ce qui n'est pas double. Quand on est double, qu'on est hypocrite, on est tout le contraire de l'intégrité, du fait d'être entier. On est divisé en nous-mêmes. Et marcher dans la voie de l'intégrité, c'est vivre sans double jeu, avec un cœur droit devant Dieu. Le Proverbe 10, verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. » Marche en sécurité. L'intégrité concerne notre être intérieur d'abord, c'est-à-dire les intentions de notre cœur, la vérité qui est au fond de notre cœur, la fidélité à ce qu'on reconnaît comme étant juste. Ainsi, la sagesse conduit à une vie cohérente où les paroles, les choix et les actes sont en accord, en harmonie, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me souviens de mon beau-père qui parlait de certains chrétiens de la famille en disant, comment on dit cette expression, fais comme je dis, mais fais pas comme je fais. C'est dommage d'entendre quelqu'un du monde dire cela. Le psaume 145, verset 17 dit « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Juste dans toutes ses voies. Et nous sommes appelés à être justes dans toutes nos voies aussi parce que nous sommes appelés à ressembler à l'Éternel. Le psaume 11, verset 7 « Yahweh est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. » Jésus dira la même chose, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » L'esprit de sagesse montre aux croyants le chemin de l'intégrité en leur démontrant que la parole de Dieu est la norme pour apprendre les lois et la volonté du Seigneur, ses ordonnances, ses préceptes, les principes de son royaume. Deutéronome 6, 25, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique, c'est-à-dire si nous obéissons toujours, tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Être intègre, être juste, ça signifie être exempt de culpabilité quant aux violations de la loi divine. Dans l'ancien droit d'Israël, un juge ne tenait pas compte de l'innocence d'une personne quand elle transgressait des lois humaines, mais plutôt quant à la violation de la loi de Dieu. C'est ça le plus important. Et dans l'Ancien Testament, être innocent et être juste étaient synonymes. On trouve de nombreux exemples de personnes désignées comme intègres ou justes dans l'Écriture. Par exemple, Noé, Daniel, Job, cités dans Daniel, Élisabeth et Zacharie aussi sont cités comme étant justes et intègres. La voie de l'intégrité est une voie exigeante, frères et sœurs, parce que c'est une voie qui refuse le compromis avec le mensonge, avec l'hypocrisie, avec l'injustice. Et pourtant, c'est présenté par la parole de Dieu, nous l'avons vu, comme un chemin de sécurité, un chemin de paix intérieure, même au milieu des épreuves. Job est l'exemple par excellence de l'homme intègre et droit, puisque Dieu l'a désigné comme tel. Il va rester fidèle à Dieu malgré la souffrance. Et les plus anciennes utilisations du mot tzedek, donc pour désigner l'intègre, étaient liées aux fonctions des juges. Toutes leurs décisions devaient être conformes à la vérité
et sans parti pris. Pas conforme à une loi uniquement, mais conforme à la vérité et sans parti pris. C'est ce que nous avons lu. Tu ne feras pas droit au plus petit par rapport au plus grand et au plus grand par rapport au plus petit. Lévitique 19, verset 15, vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. C'était clair, cette loi. Et ce même terme, il fait référence au poids et aux mesures où Dieu nous ordonne d'être honnêtes ou justes dans les poids et mesures que nous utilisons, non seulement dans nos transactions commerciales, mais dans la manifestation de la justice. Lévitique 19, verset 36. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte. Dieu demande vraiment l'intégrité. À travers cette image des balances justes, des poids justes, il nous demande d'être intègres. Dans le commerce, certains peuvent augmenter le prix d'une manière insidieuse pendant que la personne a le dos tourné, mais avec Dieu, Dieu voit tout. Et on peut tout trafiquer par derrière, mais Dieu voit tout. Dieu nous voit. Vous pouvez tromper votre frère, votre sœur, vous pouvez tromper les gens, mais vous ne pourrez pas tromper Dieu. La troisième voie, le troisième chemin, la voie de l'équité. L'équité, c'est une autre voie empruntée par l'esprit de sagesse. C'est un terme qui provient de l'hébreu méchar, qui signifie uniformité, droiture, justice. Encore, on retrouve ces termes. Et dans le cas du règne de Jésus, quand il viendra pour son règne millénaire, sa sagesse en matière de gouvernement se caractérisera non seulement par sa justice et par son intégrité, mais aussi par son équité. Ton trône est un trône d'équité, ô Éternel. Le terme biblique en hébreu mesharim désigne ce qui est droit, ce qui est rectiligne, ce qui est impartial. L'équité n'est pas une justice rigide ou mécanique, mais c'est une justice qui est ajustée aux situations réelles, qui cherche ce qui est réellement juste pour chacun. C'est une sagesse finalement relationnelle. Psaume 119, verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. » Tu veux être heureux? Sois intègre. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Proverbe 8, 32, « Maintenant donc, mes fils, fils de la sagesse, écoutez-moi, heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. » Alors suivons les voies de la sagesse. Le mot méchar vient aussi de la racine hébraïque yachar, qui signifie littéralement ce qui est droit. Ça désigne un chemin droit, un chemin plat, un chemin lisse. La justice, frères et sœurs, nous donne la direction. L'intégrité assure la cohérence intérieure et l'équité garantit l'impartialité et la justesse dans l'application concrète dans les situations de la vie. Sans intégrité, l'équité devient un calcul. Sans équité, la justice devient dure. Et sans justice, l'intégrité se replie sur soi. Tout est lié. Pour cela qu'il y a 3 chemins de sagesse qui nous sont indiqués ici. Il nous faut savoir aussi, en troisième lieu, que tous les chemins de sagesse pointent vers Jésus, bien sûr. Tous les efforts de l'esprit de sagesse visent à nous guider sur les chemins de l'intégrité, de la justice, de l'équité, pour qu'on trouve le vrai chemin qui est Jésus. C'est lui la sagesse personnifiée de Dieu. Psaume 16, verset 1, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Avant que les croyants soient appelés chrétiens, d'ailleurs, on les appelait ceux qui suivent ce chemin, cette voie. Ce n'est pas encore appelé chrétien, c'est ceux qui suivaient la voie. Sous-entendu, la voie du Nazaréen, la voie de Jésus. Continuons à suivre cette voie, ce chemin. Peut-être qu'on est trop chrétien aujourd'hui. Tout le monde est chrétien, mais combien suivent la voie? Combien suivent le chemin? Notre Seigneur est le chemin et la vie, la vérité, le chemin vers le Père. C'est lui qui a perdu son humanité dans le jardin d'Éden par désobéissance, pas Jésus, l'homme, j'entends. Nous avons perdu notre humanité dans le jardin d'Éden par notre désobéissance et c'est Jésus qui, par son obéissance, est venu nous redonner la dignité qui était la nôtre, mais même au-delà, puisque aujourd'hui nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons retrouvé l'arbre de vie qui est le Saint-Esprit et la sagesse qui va avec, et Jésus lui-même. À plusieurs reprises,
L'arbre de vie peut être considéré comme étant Jésus, mais il peut être aussi considéré comme étant le Saint-Esprit et même aussi la sagesse de Dieu. Parce que Dieu a différentes manières de se manifester, il y a une variété. Et rappelons-nous que dans l'Écriture, les personnes ne sont pas toujours appelées par le même nom. Elles sont parfois désignées autrement, par des titres ou autres descriptions. Et de même, le Saint-Esprit n'est pas toujours appelé par ce nom dans l'Écriture. On doit le reconnaître par les autres manières dont l'Écriture le désigne. Parfois, il est désigné comme étant un vent impétueux, d'autres fois comme un souffle, comme un feu. Nous savons que l'esprit de sagesse est l'un des 7 esprits de Dieu et que le Saint-Esprit peut être aussi appelé l'arbre de vie. Proverbe 3, 18, la Bible dit « La sagesse, donc celle qui vient de l'esprit de Dieu, est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. » Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Là, c'est Jésus. Question. Apocalypse 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Si nous avons lavé notre robe dans le sang de l'agneau parfait, nous avons droit à l'arbre de vie dans le ciel de Dieu. Jésus est donc le chemin qui nous ramène au paradis perdu pour qu'on puisse à nouveau manger du fruit de l'arbre de vie. Et nous savons que si nous mangeons de cet arbre, nous aurons la vie éternelle, ce que Jésus nous promet précisément. Quelques mots aussi sur les chemins sinueux, les chemins tordus, tortueux, obscurs. Le message de Jean-Baptiste, c'était justement d'aplanir les sentiers pour recevoir le Seigneur. Il citait dans cela Ésaïe 40, verset 3, qui nous parle de repentance. C'est un mot qu'on ne veut plus entendre non plus, repentance. Repentance. Repens-toi. Repentance. On préfère aujourd'hui changement de mentalité, ce qui est vrai aussi. La Bible parle de métanoïa, demi-tour sur soi-même, demi-tour par rapport à une vie de péché, abandon de la vie de péché, abandon de nos raisonnements, abandon de ce qu'on pense pour laisser Dieu penser à notre place pour certaines choses. Que sa parole puisse nous dompter. Là aussi, tiens, si vous alliez dans les anciens cantiques, vous trouveriez des termes comme « dompte mon âme ». Qui oserait, dans ce monde où on veut parler de liberté, où on se croit libre d'ailleurs alors que beaucoup sont esclaves de quelque chose, et chacun étant esclave de ce qui le rend esclave, ne peut dire qu'il est libre. Donc, il y a beaucoup de paroles sur la liberté, mais très peu de liberté. Dompte mon âme. Rends-toi maître de mon âme. Esprit de Dieu, rends-toi maître de mon âme. Est-ce qu'on ose chanter des choses comme ça? Dompte-moi. Rends-toi maître de mon âme. Ce n'est pas des paroles populaires, ça. Et ça indique une repentance, un demi-tour. Ça nécessite une action du Saint-Esprit dans notre cœur, de se laisser travailler par lui. Jean répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Cependant, les incrédules, les méchants vont persister, emprunter des chemins tortueux, des chemins obscurs, des chemins ténébreux, des chemins sinueux, et ça les affaiblit. Mais malheureusement, beaucoup préfèrent écouter la voix de la folie. Dans Job 18, nous trouvons ce passage, Job 18, verset 7, « Son allure si ferme devient embarrassée, et ses propres desseins le feront trébucher. » Il est question des gens qui ne veulent pas de Dieu. « Car ses pieds seront pris dans des filets tendus, et c'est parmi les mailles d'un piège qu'il avance. Oui, un lacet le prendra au talon, un collet se refermera sur lui, la corde pour le prendre est cachée dans la terre, un piège l'attend sur sa route. De toutes parts, la terreur le poursuit, s'attachant à ses pas. Ses propres plans le perdront, ses pieds le mèneront droit dans un piège, et il sera pris à son propre piège, il sera pris par les chevilles, il sera complètement pris au piège, et le voleur l'emportera sur lui. Un piège est dissimulé dans le sol, un piège est tendu sur son chemin, la terreur l'entoure de toutes parts et suit chacun de ses pas. Il s'agit de la personne qui refuse la sagesse de Dieu et qui s'appuie sur sa propre sagesse. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que vous voyez tous les jours. Vous voyez des gens s'obstiner dans les mêmes chemins. Ça n'a pas marché, mais ils continuent à y aller. Ça les rend esclaves, mais ils continuent à être encore plus esclaves.
Ça les rend de mauvaise humeur, mais ils continuent à être de mauvaise humeur et à augmenter leur mauvaise humeur. Des pièges. Ça me fait penser, quand je lis ça, vous savez, quand on voit des films militaires où il y a des pièges là, qui sont cachés dans la jungle, et le gars, il marche sur le truc qu'il ne faut pas, et puis, boum, il se retrouve pendu par les pieds. Hein, eh bien, c'est exactement ça. Et beaucoup marchent ainsi sans la sagesse de Dieu. Alors je vous laisse avec cette merveilleuse promesse de Dieu qui, dans sa sagesse, nous délivre du mauvais chemin. Il nous dit la réflexion, l'intelligence de la foi, la réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Amen. Voilà ce que Dieu veut pour nous au travers de l'onction qui apporte l'esprit de sagesse. La même onction du Saint-Esprit qui nous remplit pour nous remplir de joie, de bénédiction, de puissance pour témoigner, nous remplit également, nous imbibe de la sagesse de Dieu, si nous en voulons, évidemment. Alors, est-ce que nous voulons de cette sagesse de Dieu? Est-ce que nous voulons que la sagesse de Dieu gouverne nos choix, nos décisions, nos motivations? Voulons-nous vraiment, au fond, que Jésus soit le Seigneur complet, suprême de notre vie? Oui, je vous le dis que dans les anciens cantiques, il y avait des paroles qui étaient très fortes. Oui, dompte mon âme, rends-toi maître de mon âme. Jésus suprême, ton nom suprême vient gouverner ma vie. On ne parle plus de suprématie de Jésus, parce que Jésus, il est souvent en bas. Et on chante Jésus en haut, Jésus en bas, en bas. Il est plus souvent en bas qu'en haut. Mais oui, quand on n'obéit pas, on a beau chanter tout ce qu'on veut. Si on n'obéit pas, il y a un fruit, le fruit de la désobéissance. Et ce fruit, il nous suit partout. Comme une mouche suit... vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Eh oui, parce que c'est un comportement... Et nous avons besoin que notre comportement soit purifié par la sagesse de Dieu, par la parole de Dieu qui est comme une eau pure, par le sang de Jésus qui a la puissance de nous transformer, de nous purifier de tous ces soubassements dans nos pensées, dans notre conscience, dans notre cœur. Toutes ces choses secrètes là, qui travaillent notre cœur et qui entravent notre marche dans l'obéissance. On a besoin que Jésus travaille tout cela par son esprit. Et l'esprit de sagesse y contribuera fortement. Prochaine fois, nous allons voir l'esprit de connaissance, je crois. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. C'est plus qu'une étude théologique, c'est une étude pratique. Parce qu'en fait, il y a la théologie, d'accord, mais elle veut nous atteindre. La parole de Dieu veut nous atteindre, veut nous toucher au plus profond de notre âme, de notre tréfonds, de notre cœur, finalement, de là où jaillissent toutes les sources de la vie. Tout ce qui est là doit être travaillé, doit être purifié. C'est ça le réveil intérieur, c'est ça le réveil spirituel de nos vies. Il y a le réveil évidemment d'une nation, mais le réveil personnel touche jusqu'à ces choses-là. Et tant qu'on voudra cacher au Seigneur tout ce qu'on cache, eh bien notre réveil personnel sera entravé par notre désobéissance, par nos révoltes intérieures, par nos résistances intérieures. Je vous le dis en mille, j'ai fait un petit article dans le bulletin de liaison que vous avez reçu. Et ce petit article traite finalement, c'est un peu comme ma petite épître pastorale en quelque sorte, à moi que j'aime. Eh bien, c'est le fruit d'une expérience, de ce que j'ai pu constater chez les croyants depuis des années, bien entendu, depuis plus de 20 ans, peut-être même plus. Et ce que je constate et ce que je conclus à la fin. Et j'ai essayé, avec l'aide de Dieu, d'aller loin dans le laser profond qui doit nous tailler, là. Lisez cet article, si vous avez le courage, hein, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et puis, il y a la croix dedans. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas faire que de la psychologie, évidemment.
mais l'esprit de la croix doit être là. Et l'esprit de la croix nous mène à la repentance, à la descente, quand je dis descente, de notre orgueil. Il faut assassiner notre orgueil. Le Seigneur vient assassiner notre orgueil. Ce n'est pas contre toi. Et franchement, je crois vraiment que Dieu doit descendre dans les profondeurs. Et nous devons le laisser descendre. Et ce petit article viendra aider cette prédication de ce matin à aboutir à une libération, je l'espère. Sauf si vous ne voulez pas être libéré, mais ça, c'est votre problème. Mais venez pas me voir après à moi en me disant que Dieu ceci, Dieu cela. Moi, je n'écoute aucune calomnie sur Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Alors, ce n'est pas moi qu'il faut venir dire ça. Dites-le à qui vous voulez, mais venez même pas me voir. Ça ne sert à rien. Je ne vous écouterez pas. Dieu est Dieu. Voilà. Jésus est Seigneur. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Gloire à Dieu.